Gestarcade 3D, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la 3D sur Gestarcade, je vais tout vous montrer, on va tout tester ensemble. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Allez c'est parti, bienvenue tout de suite sous l'environnement Gestarcade ici. Alors bien sûr la 3D ça se passe là. Et on va tester tout de suite les fonctionnalités. Sans plus tarder, on crée une petite boîte tranquille. Alors, on peut faire des cylindres, des boîtes, tout ce qu'on veut. On va commencer simple. Je fais un rectangle et je le définis une profondeur. Maintenant, je vais maintenir Shift et puis je vais pouvoir bouger pour voir ma boîte. On voit que ça fonctionne tout à fait. Alors, je peux désactiver la petite grille ici avec F7 aussi. Bon, c'est selon les préférences. Moi, j'aime pas trop la voir. Vous pouvez la laisser comme vous voulez. Alors, plusieurs possibilités de style qu'on retrouve dans Vue aussi. C'est la même chose, mais bon, tant qu'on est dans la 3D, généralement, on a tout ce qu'il faut. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs styles visuels. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mes propriétés de calque. Pourquoi? Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Je vais le mettre, par exemple, en rouge. Voilà. Là, on voit mieux. Donc, si je sélectionne la échelle de gris, c'est bien gris. C'est mieux que noir, hein. Donc voilà, et on voit qu'il y a pas mal de possibilités, notamment ça, filaire. Bon, voilà, il y a pas mal de choix différents, hein. On voit que c'est assez joli le rendu, c'est propre. Alors on peut faire bien sûr tout un tas d'objets, comme des cylindres, par exemple, que je viendrais poser ici, comme ça, hop, bah voilà, ça fonctionne. Alors le point de base... Je ne l'ai pas pris au bon endroit, je vais faire déplacer, DP et je vais le mettre par exemple ici. Donc là c'est mieux, j'ai un cylindre qui est posé sur une boîte. Même on pourrait encore le déplacer pour que ça tombe bien là sur le côté. Voilà. Donc on voit que la 3D ça fonctionne tout à fait. Moi ce que j'utilise c'est simplement la touche Shift et puis la molette. Hein. Comme ça me permet de tourner autour. Si vous faites la molette et que vous déplacez sur une panoramique, puis que vous dire d'autre? Sinon le zoom, bah voilà, c'est la molette, hein, c'est classique. Sinon on peut aussi utiliser donc le View Cube. Moi il est désactivé ici, mais voilà, il y a possibilité de l'activer. Il y a aussi possibilité de gérer les vues dans Vue. Donc on peut faire vue de dessus. Voilà, donc là je vois mon cylindre, alors il faut peut-être changer de... Voilà, on peut changer de style visuel. Je peux faire bas, je peux faire gauche, hein. Donc vue de côté, devant, enfin voilà. Ça c'est la plage de vue, on peut faire aussi de l'isométrique, comme ceci. Donc rien de particulier, je dirais, à ce niveau-là. C'est assez classique. Alors maintenant, je vais tester, toujours dans 3D, un cône, pourquoi pas. Donc le cône, supposons que je le mette ici, tac, et bien je peux faire quelque chose comme ça. Ah, c'est très particulier, ok. Mais pour vous montrer que la 3D, ça fonctionne tout à fait. Je peux faire toutes sortes de choses. Alors ce qui est intéressant aussi sur Gestarcade, comme sur les autres d'ailleurs, c'est que si par exemple vous dessinez ici en 2D, on se met, voilà. Si je me mets comme ça, voilà. Je dessine en 2D, d'accord. Donc je peux faire aussi de la polyligne ou du rectangle, peu importe. Voilà. Et j'ai possibilité dans 3D de faire de l'extrusion d'objets. Donc je peux extruder ça. Je peux extruder ça. Voilà, et ça devient des boîtes. Donc vous imaginez bien que c'est assez facile. Donc il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler en 2D puis après extruder. Voilà. Mais on voit que ça marche tout à fait, hein. Là si je fais DP, je vais prendre ce point-là. Je vais le placer, pourquoi pas... Alors est-ce que je peux le placer au centre direct? Peut-être pas. Je vais sélectionner d'abord une arête. Voilà. Bon. Voilà, donc moi je connais pas trop, enfin j'utilise pas trop la 3D, c'est pour ça que j'ai quelques petites difficultés au niveau du déplacement, mais on voit que sous Gestarcade, en tout cas ça fonctionne tout à fait.
Il faut bien quand même être à côté des objets parce que sinon on s'aperçoit que c'est pas bon. Alors je vous montre des petites astuces. Ici c'est 2 objets différents. Donc si je passe comme ça, voilà, on voit que ça c'est pas vraiment le même objet en fait. Il y a 2 objets. On peut faire de l'union. Alors l'union, vous sélectionnez un objet, deuxième objet et vous faites entrer. Et puis du coup, ça devient un seul objet, quoi. Il y en a, au lieu d'en avoir un, il y en a plus. Enfin, au lieu d'en avoir 2, il y en a qu'un. Du coup, tout ce que vous allez modifier, ça aura un impact sur l'autre objet. C'est pareil ici. Je peux faire union ou on peut faire aussi de la soustraction. On peut faire pas mal de choses. Bon, ça, je vais le supprimer. Voilà. Donc on voit que ça marche tout à fait. Et mieux, on peut aussi faire du maillage. Alors le maillage c'est assez intéressant puisque on peut faire vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc il y a tout un tas de possibilités sur GestArcade. C'est vraiment équivalent à AutoCAD, hein. J'ai fait beaucoup de tutos là-dessus. Par exemple, on peut faire une coupe comme ça. Alors, voilà. Je peux aussi pousser ensuite la coupe, je crois. Voilà, donc là je peux couper mes objets, on le voit, hein, j'ai coupé à travers mes objets, limite de la coupe, donc il y a beaucoup de choses, c'est très bien, plan de coupe, donc voilà, ça permet par exemple de couper dans un objet, après on peut le supprimer purement et simplement. Donc, je repasse comme ça, c'est plus joli, donc on peut faire des coupes, par exemple si je fais ça, hop, je peux venir définir plusieurs coupes. Donc là, j'ai coupé dans un objet. Donc on voit que j'ai fait une coupe dans un objet. Pourquoi pas. Donc il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'utilise pas la 3D. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer non plus énormément de choses. Mais ce que je constate, c'est que par contre, la facilité, par exemple du maillage, on peut convertir en maillage des choses comme ça. Alors, créer un maillage, voilà. Par exemple, là, j'ai créé un maillage. Alors, pourquoi pas? C'est assez particulier, hein, le rendu, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà, on peut configurer un certain nombre de choses. On peut faire aussi de la modélisation. Voilà, tac. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire de la boîte de maillage aussi. Par exemple, je sais pas, c'est un truc comme ça. Voilà, pourquoi pas. Donc on voit que c'est très sympa, hein, ce mode maillage. Et ce qui est super, c'est qu'on peut convertir en solide aussi des choses. On peut, je pense, faire un maillage à partir d'une surface. Mais on peut aussi, comme je vous l'ai montré, faire de l'extrusion, du lissage, de la révolution. Donc c'est vraiment énorme, hein. On voit là, j'ai fait quelque chose. Alors, j'y connais rien, donc forcément... C'est assez bizarre, hein, ce que j'ai fait, mais on peut faire de la révolution, on peut faire de l'extrusion, on peut faire du lissage, du balayage, enfin, on peut faire beaucoup de choses sur ce GestArcade 2022. Bah voilà, hein, pour le constat, GestArcade c'est vraiment un équivalent AutoCAD, donc allez-y, hein, cliquez pour regarder les autres playlists. Je vous invite à télécharger GestArcade en cliquant sur le lien juste là parce que franchement ça vaut le coup et en plus vous pouvez le tester pendant 30 jours donc ça vous engage à rien et au-delà des 30 jours vous pourrez garder GestArcade en tant que visionneuse DWG, ce qui est super pratique avec toutes les options actives donc de surface, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, pardon. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter aussi tout en bas, laissez votre avis. Aussi important, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, je le dis tout le temps, mais c'est important d'activer aussi les notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!